Et bonjour, dans cette vidéo, je vous amène avec moi au fil du canal du Midi sur mon jour 3. C'est parti! Comme tous les matins, pendant que je prends mon petit déjeuner et que je range mon sac, je fais sécher un peu la chambre, histoire de pas faire comme en fait j'ai fait ce matin, c'est-à-dire de me coucher dans la tente toute humide du réveil précédent. Donc là, on fait un petit peu sécher. Pendant ce temps, je range mon sac et je prends mon petit déjeuner. Une fois prêt, après avoir récupéré un petit peu d'eau à l'éclusier, me voilà parti en chemin. Mais alors aujourd'hui, vous allez vous en rendre rapidement compte. Le titre du jour aurait pu être C'est tout droit. Voilà, c'est pas compliqué. Tout est tout droit. Petit coup d'œil de là où je me trouve et de la végétation que je vais longer et suivre, puisque je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais comme l'abattage des platanes le long du canal du Midi est quelque chose qui se fait tout le long. Là, il est précisé quelles essences d'arbres seront replantées pour remplacer les platanes malades et coupés. Et je continue tout droit. Il va falloir aller jusqu'au bout là-bas. Et c'est pas fini encore. Ça, ce sont des bornes qui j'avais pas forcément fait attention depuis 2 jours, mais qui longent tout le canal, qui jalonnent tout le canal, et j'en ai trouvé vraiment jusqu'au bout. Plus ou moins visible, plus ou moins en bon état, mais il y en a de partout. Quand je vous le disais que c'était tout droit, eh ben j'avais pas tort quand même, hein. C'est vraiment tout droit. Voilà. Là aussi, on change un peu de décor, il y a des platanes, mais néanmoins, c'est toujours tout droit. J'arrive à l'écluse des Betailles, alors Betailles ou Bétail, je sais pas exactement comment on prononce. Alors j'ai sauté une écluse, l'écluse de Bram, où j'ai pas pu faire de photos. Et là, bon, le cadre est vraiment super sympa, mais par contre, mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les travaux d'abattage et des platanes bloquent le côté du canal où je devais marcher. Et l'éclusier me dit que de toute façon, de l'autre côté, c'est pas la peine que je m'y engage, puisque ça ne débouchera pas. Donc pas le choix pour moi, et là ça va passer 8-10 km rude, mais ben, tout va devoir se faire par le goudron. Et alors franchement, une vraie autoroute, la D8 me semble-t-il, où j'ai longé, enfin j'ai marché sur la route et j'avais pas le choix, mais franchement il y avait des voitures, des camions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dois dire que je la menais pas large parce que franchement, par moment, c'était vraiment un petit peu juste. Mais bon, finalement, j'arriverai à rejoindre le canal par le petit chemin, un petit sentier et pouvoir continuer ma route de manière un petit peu plus en sécurité et plus agréable quand même. Voici un des rares bateaux que j'ai croisé de la journée, enfin de la journée, une bonne partie de la journée. Donc je me suis fait une petite pause le temps qu'il arrive, parce que bon, il navigue à 4-5 km/h, pas plus. Donc du coup, je me suis fait une petite pause, je l'ai attendu passer, et ça m'a fait du bien de reposer un petit peu mes pieds suite à tous ces kilomètres passés sur le bitume. Alors à ce moment-là, je crois que mon désir, c'était de prendre une bonne douche. Voilà, ça commençait à se faire, et je pensais à la douche. Arrivé à l'écluse d'Herminy, où avec tous ces panneaux, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Nathalie et Christophe qui ont à peu près la même chose dans leur jardin, à côté des chaises ou des tables où on fait l'apéro l'été. Voici un point d'eau, un des rares points d'eau du coup, et de la journée et de toute la randonnée. Donc c'est pareil, je les ai pris en photo quasiment tous à chaque fois que j'ai pu me ravitailler en eau pour me permettre d'une de me rappeler où il y en a, et éventuellement aussi de pouvoir les localiser sur une carte ou quoi sur le site internet pour ceux qui voudraient faire la même chose que moi et savoir où trouver de l'eau au fur et à mesure. Encore et toujours des travaux. Donc du coup, bah, je bifurque. Alors je sais plus s'il y avait un pont, je crois. J'ai coupé à travers les arbres pour passer sur le pont et pour après changer de rive pour continuer ma route. Mais depuis ce matin, j'ai fait attention. Enfin, il y a quelque chose qui a retenu un peu mon esprit, c'est que ma bonbonne de gaz
paraissait bien légère quand j'ai fait chauffer mon eau ce matin. Et du coup, je me suis quand même demandé si j'en aurais assez pour tenir jusqu'à la fin du trajet. Donc, bah, chemin faisant, je regarde quand même sur mon GPS, sur ma carte, hein, et visiblement, j'ai un Décathlon qui serait disponible à Carcassonne. Donc, décision est prise, même si ça me fait faire un sacré détour quand même, parce que je dois traverser une bonne zone artisanale. Voilà, je prends la direction de Montréal, donc c'est pas à côté. Mais voilà, direction Décathlon, je vais essayer de me trouver une bonbonne de gaz. Il vaut mieux en avoir deux dans le sac que plus du tout, surtout pour me faire ma popote du matin et du soir. Allez, donc direction Montréal et arrivé à Décathlon, fournisseur officiel pour le moment. Une fois mes achats faits, je reviens donc sur le bord du canal à l'endroit où j'avais donc quitté mon chemin et je traverse Carcassonne, direction le port où je vais essayer de trouver un petit coin pour me prendre une douche. Donc après m'être présenté à la capitainerie, on me dit que les douches sont disponibles uniquement pour ceux qui sont sur des bateaux. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais bon, franchement, là, ça fait quelques jours déjà que je marche. C'est pas très agréable de marcher avec l'odeur des vêtements pourris sur soi. Au bout de 2 jours, bon, voilà. Donc, je gruge un petit peu. Je vous explique tout ça en détail sur le site et sur Facebook. Donc, je gruge un petit peu. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui sorte des douches et pendant que la porte est ouverte, ben hop, je me faufile et je rentre. Ça va me faire de toute façon du bien. Donc me voilà, tout frais, tout propre, tout beau, enfin façon de parler, prêt à repartir, enfin du moins à trouver un endroit pour passer la nuit, parce que c'est déjà bien 19 h et je sais toujours pas où je vais dormir, donc il faut pas que je traîne. Finalement, dans la nuit, je vais me trouver une petite place pour jeter mon studio, jeter ma tente, dans un parc, stade parc, enfin voilà, face à l'ancienne ville de Carcassonne, à la cité fortifiée. Bon, le cadre est pas forcément super sympa, mais ça, je le verrai plutôt demain matin au réveil. Mais bon, en attendant, ça me permet de pouvoir passer ma nuit tranquille, un peu abrité des vues, parce qu'en bon, en ville, c'est toujours un peu compliqué d'être discret. Quoi qu'il en soit, voilà, je me couche avec un joli coucher de soleil sur la cité de Carcassonne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était le troisième jour au fil du canal du Midi. Donc comme d'habitude, ben, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. Si jamais vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire non plus, ça me permettra de savoir ce que je dois modifier pour les vidéos à venir. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet également, plus en détail, ou sur Facebook, il y a une page et un groupe destiné uniquement à ces journées. Allez, je vous dis à très bientôt pour le quatrième jour au fil du canal du Midi. À bientôt!